Our 14th, notre dernier candidat pour ce soir est Dorsan Lepour. Comment ça va, Dorsan? Ça va bien, ça va bien. Bon, une lourde tâche pèse sur vos épaules. Finir cette série en beauté. Je vais faire de mon mieux. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, effectivement. Profitez-en bien. Le titre de votre thèse, Multi-Actors Decision Making for Renewable Energy Communities, que vous développez au laboratoire de processus industriels et d'ingénierie des systèmes énergétiques avec le professeur François Maréchal. Formidable. On va y aller? Très bien. Bon, bah allons-y. Non, je m'en vais. Allez, je vous laisse. On peut faire ça à deux, si vous voulez. C'est tout bon. Bonsoir. Vous reconnaissez ce beau jeune homme derrière moi? Non? Je vous présente Gauthier. Gauthier, il habite Lausanne et c'est un gars ultra sensible à la problématique environnementale. Vous voyez bien, il se déplace uniquement à vélo, il achète ses vêtements en seconde main, il mange des produits de saison. Malheureusement, Gauthier, quand il a fait son bilan carbone l'autre jour, il était super déçu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que l'empreinte carbone de son logement était colossale. Mince déception. Pourtant, Gauthier, il n'habite pas dans un palais, non. Il vit dans une petite maison bleue, adossée à la colline. Et comme Gauthier est super consciencieux, et qu'il l'aime bien, cette maison, il s'est demandé comment la rendre moins polluante. Alors pour ça, il s'est renseigné. Il a confronté les avis des experts, des scientifiques, et il en est désormais convaincu. La combinaison d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques est la solution la plus intelligente, car elle permet de réduire drastiquement ses émissions carbone, tout en diminuant ses dépenses en énergie. Win-win, double bénéfice. Super, non? Dans ce cas, qu'est-ce que Gauthier attend pour remplacer sa vieille chaudière à mazout? Je vous le demande, hein. Qu'est-ce qu'il attend? Oui, monsieur, oui, madame, il reste un problème, et de taille. Gauthier n'est pas propriétaire. Alors, j'ai pris Gauthier comme exemple, mais ce n'est pas le seul concerné. Parce que Gauthier, c'est un peu moi, c'est un peu vous. Et 9 habitants sur 10 à Lausanne partagent notre sort. Nous sommes des locataires. Alors, nos voisins de Genève atteignent un score similaire, et le constat est le même de l'autre côté du Röstigraben. La Suisse est un pays de locataires par excellence. Mais quand on est locataire, que peut-on faire pour diminuer l'impact environnemental de son logement? Le choix du système de chauffage et la qualité de l'isolation thermique sont du seul ressort du propriétaire. Et dans les immeubles locatifs, la consommation de chaleur n'est la plupart du temps ni mesurée, ni décomptée de manière individuelle. Dans une telle situation, un locataire économe en énergie contribue à payer le chauffage de ses voisins gaspilleurs. Alors face à un tel constat, on a deux possibilités. Se disputer avec son propriétaire ou ses voisins d'immeuble, ou alors commencer une thèse sur la répartition équitable des coûts et bénéfices de la rénovation des bâtiments. Alors vu mon gabarit, et comme mon propriétaire c'est Jean-Luc, un valaisan de 2 mètres qui a pratiqué la lutte suisse à haut niveau, j'ai gentiment commencé une thèse. Je développe un outil d'aide à la décision pour la rénovation des bâtiments qui prend en compte les différents acteurs locaux impliqués. Concrètement, il s'agit d'un modèle d'optimisation qui permet de déterminer quelle technologie installer, de quelle taille, dans quel bâtiment, et comment répartir les coûts et investissements entre les différentes parties prenantes, locataires, propriétaires, banques, assurances, régies immobilières. Je peux appliquer cet outil sur tout le parc bâti suisse, proposer des scénarios de rénovation et promouvoir des écoquartiers basés sur les énergies renouvelables. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réduire drastiquement l'empreinte carbone des logements, tout en garantissant des répercussions positives sur les portefeuilles de tous les acteurs locaux impliqués. En somme, des logements moins chers et moins polluants, où tout le monde est gagnant. De quoi rassurer le propriétaire de Gauthier, et tous ses colocataires. Ce serait dommage de jeter la clé. Lisa et Luc, Sylvia, n'attendez pas.